Bonsoir amis téléspirituels, une fois encore, merci de nous préférer, les programmes des AE Télévision. Ce soir, nous allons parler du Fa et de Vodun. Peut-on dissocier le Fa du Vodun? C'est avec Sylvain Kouassi que nous n'allons plus présenter. C'est avec lui que nous allons en débattre ce soir sur ce plateau. Il est déjà là. Bonsoir Sylvain Kouassi. Bonsoir M. Dameda. Oui, bienvenue au cœur du mystère. D'abord, on ne peut pas parler du Fa sans connaître ce dont on veut parler. Et quand on parle du Fa, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par le Fa et quelle est son origine? Puisque d'aucuns disent que ça vient du Nigeria, d'autres disent Égypte, d'autres disent Arabie Saoudite. C'est où l'origine même du Fa? Je peux affirmer que les Béninois, le peuple du Nigeria, le peuple d'Afrique occidentale, ne connaissent pas le Fa. Non. Ils racontent, ils comparent le Fa à la gémancée. Surtout nos professeurs d'université, ils sont des ignorants, simplement. C'est le mot ignorant adapté pour eux tous. Le Fa n'est pas terrestre. Nos ancêtres l'ont dit. Gedegbe, dans le Mapouel, l'a écrit sur l'origine du Fa. Il a été écrit que le Fa vient du pays qu'on appelle Ife, un pays solaire, qui n'est pas terrestre. C'est clair. Si un pays, la ville du Nigeria, prend le nom Ife, c'est pas grave. Mais c'est pas là-bas. C'est comme Jérusalem, le pays de Salem, le pays de Melchizedek, Israël a pris ce nom Jérusalem pour capitale. C'est pas réel, mais puis emprunter ce nom. D'accord? Ife, un pays du soleil. Ife, le vivant ne rentre pas Ife. Le Fa vient de là-bas. C'est pas terrestre du tout. Donc c'est pas béninois, c'est pas togolais, c'est pas nigérien, non, c'est une bêtise, c'est pas Égypte, c'est pas Afrique du Sud, c'est pas Arabie Saoudite, c'est l'ignorance totale de nos pratiquants du Fa qui sont tous des charlatans. C'est clair. Le Fa vient du pays céleste. Le Fa est venu du pays céleste. Et voilà que c'est dans la coutume de nous, sinon ici dans le golfe du Guinée ou dans l'Afrique de l'Ouest, c'est dans notre coutume, et particulièrement ici au Bénin où on initie les gens au Fa. Non, pas du tout, parce que vous ne connaissez pas. Quand les peuples, tous les enseignements ésotériques, les Sumériens, les Acadiens, les Mésopotamiens, les Hébreux, quand ils parlent de Dieu, ils nomment qui? C'est ça le problème. Le mot Dieu, c'est un mot rationnel. Mais qu'est-ce qui contient ce mot? Et tous, unanimement, ils ont dit que Dieu est l'étoile à 8 branches. Qui est l'étoile à 8 branches? C'est Ifa. C'est Ifa. Donc Dieu est le Fa. Et tous l'ont confirmé. Toutes les centres initiatiques, tous les temples ésotériques de ce monde, sumériens, mésopotamiens, hébraïques, ont tous dit que Dieu est l'étoile à 8 branches. Jésus l'a confirmé dans l'évangile. Je suis l'étoile du matin, qui est l'étoile à 8 branches. Donc Jésus est Dieu, non? Donc l'étoile est Dieu. Jésus n'a pas dit que c'est une personne qui est Dieu. Il a dit, Jésus, je suis l'étoile du matin. Et l'étoile du matin est l'étoile du Fa et le génie solaire qui est Dieu. Oui, bah, le reste, c'est des spéculations mensongères. Je ne sais pas qu'on rentre dedans. À partir du moment que le Fa est Dieu, on comprend mieux. Donc le Fa est la sagesse divine. Mais qu'est-ce qu'on nomme sagesse? C'est une pensée philosophique religieuse qui permet la révélation intérieure. Et comment on vit cette révélation intérieure? Par une ascèse qui permet à chacun de nous de trouver un salut individuel, une illumination individuelle. Donc la voie directe pour accéder à Dieu, c'est la voie du Fa. Il n'y a pas d'autre voie. Maintenant, les églises, ne connaissant pas cette voie, l'initiative du Fa, ont adopté une théologie avec une pratique de théologie qui n'a rien à voir avec le sacré. La théologie est scientifique et rationnelle. Après, ils font des études universitaires. Maintenant, derrière cette théologie avec le dogme contraignant de l'Église, ils font une théologie qui est le culte, le rituel cultuel pour les statuettes, pour les Vierges Marie, pour créer quelque chose de mystère dans leurs religions qui n'a rien à voir avec la sainteté de Dieu. Non. Mais le peuple de l'Afrique occidentale a gardé le facette sagesse divine, qui est niose, qui n'est pas autre chose.
Donc, c'est l'initiation totale de l'homme qui permet son accomplissement. Donc, on va au Fa pour la révélation de ton divin, de ton étoile. Donc, je peux dire de ton Jésus. Jésus, je suis l'étoile du matin. Donc, chacun va au Fa pour la révélation de ce don. C'est ce qu'on appelle la parole perdue. Donc, le Fa te révèle ce mystère de ton nom. Et chaque Fa a un cheminement intérieur qui permet à l'homme de s'accomplir, de se relier à Dieu. C'est cette démarche qu'on appelle le Legba. Nous, on appelle le Legba. Au peuple du Bénin, on appelle le Legba, qui n'est que la constellation, que les Grecs appelaient les sphères. Donc, on dit la danse des étoiles, la danse des sphères. Le Fa ne répond pas à une question oui ou non. Non, il n'y a pas d'affirmation, non, pas d'affirmation. Le Fa te répond toujours par une sphère, une danse. Ce qu'on peut dire sur le plan mathématique un peu, par un système d'algorithme. Un départ et la fin. Donc tu as plusieurs méthodes arcanes, qu'on appelle les calebasses, pour arriver à un résultat final. Donc quand on rentre au Fa, c'est pour sortir de l'autre côté, pour sa résurrection. Donc la fête de Pâques, avant de Pâques, on parle du chemin de la croix. Chaque de Fa a un chemin de la croix que chaque individu doit vivre. Donc, nous vivons, qu'on peut vivre la Pâque chaque jour. Et chaque jour, chacun de nous, je suis au chemin de la croix, en fonction de mon étoile, en fonction de ce procédé que le Fa m'a donné pour suivre ma vie. Et la question, sur la réponse, souvent qu'on dit quelque chose de très simple. Il faut connaître d'abord le règne des cieux avant d'avoir les gloires de la terre. Donc, tout homme a l'obligation d'abord de connaître son étoile d'abord, donc d'aller à la révélation du Fa, avant de vivre une vie matérielle. Sinon, ici, une machine comme des aveugles. C'est ça que Salomon, l'enfant de l'oracle, qui correspond au signe de Fa d'Imédie, il a dit, ma première démarche à mon âge adulte, j'étais à la sagesse. Le Fa est la sagesse. Quand on voit la sagesse, c'est le Fa. C'est parce que le Fa est symbolisé par la tortue, l'animal totémique de la sagesse. Et les Chinois appellent le discours de la tortue, qui est le Yiking, c'est le Fa, qui permet de scruter le lointain pour connaître le face, pour permettre de vivre dans ce monde. D'accord? Voilà un peu ce que le Fa. Et la consultation du Fa, est-ce que ça révèle à 100% ce que le consultant fait être? Non. Ce n'est pas le but le vœu du consultant que le Fa révèle. Non. Le Fa ne s'intéresse pas du moi du consultant. Sa conscience, elle n'intéresse pas le Dieu. Dieu te révèle qui il est en toi. Nous sommes porteurs de la divinité. Donc, on va à l'aura pour cette révélation. Jean-Paul l'écrit dans son encyclique que les anciens philosophes ont raison. L'homme doit aller au temple de Delphes, qui était le dieu Apollon. Apollon, le dieu solaire, est que le génie solaire, défié par les Grecs, par l'Apollon. Pour avoir cette révélation, pour se connaître, le Fa permet de se connaître. Connaître ton étoile, ton Dieu, et le parcours pour retourner dans le monde céleste. Donc, ce n'est pas des consultations événementielles. C'est peut-être que dans mon OED, je l'ai fait, je refuse toute consultation événementielle. La consultation événementielle dure 16 jours de ciel lunaire. Donc, si ça dure 16 jours, on te demande des sacrifices, des bœufs, des conneries. Après 17 jours, tu refais une autre consultation pour une première événementielle. Donc, toute ta vie, tu passeras le temps à consulter. Mais ça arrange de beaucoup parce que ça permet de gagner de l'argent, de gagner les moutons, de gagner les bougies, de vivre au de ça. C'est de l'escroquerie spirituelle. On consulte le Fa une fois dans sa vie, Dieu nous permet de l'interroger, de connaître son étoile et de suivre son cheminement de son étoile, ça peut s'accomplir. C'est ça le Fa. Le reste, ce sont des bêtises. Oui. C'est peut-être d'ailleurs que je suis contre l'enseignement du Fa à l'université. Ce n'est pas scientifique. Ce n'est pas une analyse objective. Non. C'est purement sacré. C'est une ascèse. Et le Bokono devient un thérapeute de l'âme. Le Bokono du Fa ne soigne pas avec un médicament. Ne sont pas des produits scientifiques, ils ne sont pas avec des herbes, des plantes. Non. Le Bokono ne touche pas la personne, le corps humain. C'est la personne, l'âme qui l'intéresse. Parce qu'il est capable d'interroger ton âme, ton divin, et le divin te révèle la face de ton âme que tu ne connais pas. Et c'est là qu'il te dit, voilà la méthode pour que tu deviens aussi Bokono, maître du temple intérieur. Donc que tu maîtrises tes égos. Mais toute ta vie pour être maître de ton temple intérieur, qui est Boïko, va répondre que le mal t'arrive. C'est cette démarche. Ce n'est pas les soins de plantes. Non. Non, des herboristes, tout ça, ne sont pas des Bokono. Mais le Fa parle de voodoo. Oui. C'est un autre mystère. On ne peut pas les séparer.
Donc on ne peut pas dissocier le Fa du vaudou. Non, dissocier le vaudou, c'est parce que les gens qui le font aujourd'hui sont des charlatans. D'abord, ce qu'on appelle vaudou, c'est parce qu'ils font. Les fétiches béninois ne sont pas des vaudous. Non, il faut qu'on sépare ça. L'homme ne peut pas créer le vaudou. Le vaudou, d'après nos anciens, est l'inconnaissable. Est-ce que l'homme peut créer l'inconnaissable? Il est incapable de créer l'inconnu déjà même. Pour créer l'inconnu, pour dire qu'il allait vers l'inconnaissable. Donc c'est ce que nous ne pouvons pas connaître. Ce que nous ne pouvons pas savoir, nous ne pouvons pas créer. Quel est l'inconnaissable? D'où le mot vaudou. Dans le mot vaudou, on voit déjà le mot veau. Donc nos ancêtres nous disent qu'ils avaient pensé une solution, pensé d'une équation réglée. Ils ont cherché longuement la réponse. Des années. Pas la raison. On a que la raison, l'homme mortel, on a que la raison pour décortiquer, pour chercher les choses. Dans ce raisonnement, ils ne pas aboutir. À force de chercher, ils sont incapables de comprendre ce mystère. Donc, l'idée, Minaldo Vomé, le veau a créé le vaudou. Vaudé, on va aller le veau, c'est le dépassement mental. Quelle est la pratique qui peut nous permettre de dépasser le mental, de dépasser la raison, pour que la réponse jaillisse de l'autre côté? Donc, le Fa. Le Fa, le vaudé, quel vaudou? Donc, le vaudou n'est que l'hexagramme, la calebasse fermée du Fa. De chaque étoile possède sa calebasse fermée qu'on appelle le vaudou. Le vaudou que nous évoquons, qui nous seront au Badou. Quel vaudou? Mais les restes, les autres que nous appelons vaudou aujourd'hui, ce ne sont pas des vaudous, c'est les fétiches. Et c'est ça aussi, je suis désolé de le dire souvent, quand je parle de l'orange, je ne cite pas les Africains. Parce qu'ils ont un problème. Quand le blanc, dans les livres de magie, on parle des 4 forces, les forces élémentaires, les forces des éléments, les 4, il ne parle pas des esprits élémentaires. Non. Notre Sakwata n'a rien à voir avec l'élémentaire. Non, ça n'a rien à voir. Les éléments ne sont pas les créatures de l'homme. C'est Dieu qui a créé ces forces élémentaires. D'après aujourd'hui, et ni l'Africain, ni l'Europe, ni les Asiatiques, aucune race de ce monde ne maîtrise les éléments. Ça dépasse leur raison. C'est pas rationnel. Mais nous, on crée des esprits élémentaires que sont les laves chichiques. Il n'a rien à voir. On prend un canari, on met quelques plans de correspondance. Par la correspondance de l'analogie, on crée des volts ici que nous nommons des fétiches. Mais ce n'est pas des vaudous. On confond les deux. C'est l'ignorance. Il faut le dire. Sinon, on ne sera pas en arrière. On sera en arrière. Ça veut dire qu'il faut qu'on enlève les voiles pour que nous progressions vers la vérité, vers le Fa. Voilà. Et merci beaucoup à vous, Sylvain Kouassi. Toujours et la pratique de vaudou et dans le Fa. Et on ne peut pas quand même parler du Fa sans parler d'une divinité qui n'est pas la moindre, le Legba et l'écu. Le Legba, pourquoi on va au Fa? Un Bokono sérieux, tu diras on va le Fa pour connaître son Legba. D'accord. Mais quand tu t'installes le Legba du Carrefour, ça te prend de connaître ton étoile? Mais pose-toi la question. Tu vas au Fa, on te dit on va au Fa pour connaître son Legba. D'accord. Pour établir sa constellation sur son Legba. Quand tu vas le Fa, on te donne tes noix, ton signe de Fa. Par exemple, le ce-midi, par exemple, on trouve devant le ce-midi, ou bien un signe de pas quel signe, l'intermidi. On te dit il faut le Legba. Le Legba qui permet de connaître son signe. Mais quand tu mets un canari avec un terre de qu'il a fallu à qui tu donnes le rouge, tu connais ton Fa. Donc pourquoi tu as le rack alors? Pourquoi on t'a fait le Legba? Nos ancêtres, eux, ils ont dit, bon, comme ils ne connaissent pas ce procédé, le TD qui permet l'affinité secrète d'un signe de Fa, ils l'ont déifié. On va le déifier sous forme de Legba, une fétiche, une divinité, à tout homme qui fait le Fa. Comme ça, en rendant un culte à cette divinité, cette divinité peut l'inspirer pour comprendre tout sa légende personnelle, sa vie complète pour régler son problème. Donc c'est le truc de Legba, en faisant tout dans Legba, il va te réveiller la nuit, il va t'apprendre ce que c'est que ta vie. La vie est composée de plusieurs calebasses qu'on appelle des maisons astrologiques. Nos ancêtres appellent la calebasse. Nos ancêtres ont dit que le Legba est composé de 15 petits calebasses. Tu as vu que là-bas, on n'a fait qu'une calebasse, on a mis la terre dedans. C'est 15 petits calebasses. On dit que les 12 premières calebasses constituent la voûte céleste que l'astrologie a pris pour faire l'astrologie dont on parle les 12 apôtres, les 12 ceci. C'est les 12 maisons de l'astrologie du Fa, le Legba. Donc les 12 premières cases. Les 2 piliers, le juste, donc ça fait les 15. Donc c'est le Legba qui permet
d'avoir ces informations sur ta vie. Ce n'est pas la terre de bas qu'on met quelque part, qui fait que des cafards, c'est tout. C'est l'ignorance. Non, l'Afrique est rentrée dans l'ignorance. Et les bas, c'est comment les Blancs l'appellent? C'est le cul. C'est le nom que nos Dahomey, nos ancêtres ont donné à l'Egba, les culs. Le cul est le madela de l'individu d'un pays. Donc c'est pour ça que chaque pays a son Egba et chaque individu a son Egba. On parle de tout l'Egba. Oui. L'Egba individuel. Quel est ton cul? Le cul, c'est quoi? L'argent est quoi? C'est ton bouclier. Aujourd'hui, le dollar, l'Egba, c'est le dollar. C'est à partir de ce Legba de Blanc qu'ils ont conquéri tout le monde. Ils ont soulevé tout le monde, la soumission de tous les peuples. À cause de l'argent, c'est l'argent important. Donc je dis ça pour nos économistes, pour comprendre que les CFA ne peuvent pas nous apporter à l'émancipation. Ce n'est pas notre Legba. C'est le Legba des Blancs, on dit le CFA, le franc de la colonie. Donc on sera tous soumis. On sera tous esclaves. Donc il faut libérer les gens par le Legba. Le Legba qui est l'individu. Le pays a besoin de ce Legba. Chaque pays a payé de sa monnaie pour se libérer son Legba. Pour se libérer. Quel cul. Merci beaucoup, Sylvain Kouassi. Et d'aucuns disent, chaque fois, quand on vous prend sur la thématique du Fa et autres, il y a certaines personnes qui disent que le vieux Kouassi, son Fa, il fait un Fa qui est un peu différent de ce qu'ils font. Mais c'est normal, je ne fais pas un Fa qui est porté. Non, je fais le vrai Fa. Je reviens toujours au Bokono Gedegbe. Gedegbe, c'est le Bokono du Grélé. Avant d'être le Bokono de Béanzin. Il a dit lui-même, en fait, le Nigeria, le Doyo. Il a dit, la grande famille d'Ougousan, Tinubu. Les Tinubu sont d'Ougousan, Tinubu Square. Au Nigeria, on connaît, tu vois les gosses, Tinubu Square. Ils viennent de là-bas, ses ancêtres. Mais il a dit, lui, il est né à Bomé. Il a grandi à Bomé. Et c'est à Bomé qu'il a pris ce phare, qui n'est pas le phare des charlatans qui aujourd'hui est populaire. Il a dit, mon maître de femme a dit, il a le phare des élites. De Louo, on appelle le Louo, le grand maître. Et ce phare n'a rien à voir avec ce qu'on enseigne aux charlatans qui sont les contes et chants. Je vous la prépare aujourd'hui, les Bokonon connaissent les chants de chants. Si les contes et chants étaient suffisants pour être Bokonon, je peux dire qu'aujourd'hui, le douanier Adjoumouni est grand Bokonon. Oui. Il a réussi à faire la collecte des 12 questions de phare. Oui. À travers 2, 3, 4, 5 comptes, il a fait. Mais Mapoel n'a pas réussi à faire toutes les comptes des signes de phare. Wanou, mais il ne l'a pas fait. Oui. Ça, Wanou, on peut dire Wanou est le super Bokonon. Mais aujourd'hui, n'est pas Bokonon, je l'ai dit. La collecte des signes de phare, connaître les chiens comptes de phare, ne te dit pas que tu es Bokonon. Donc aujourd'hui, on doit éliminer tous ces charlatans qui sont venus aujourd'hui. Qui gavelent le nom de phare, qui sont des ignorants qu'on doit mettre, qui sont des esclaves spirituels. Je le dirai tous les jours. Donc, Gedegbe a dit, donc, cette démarche secrète de phare existe. Quelle idée? Qui permet d'avoir les affinités secrètes d'un signe de phare. Il dit, mais pourquoi on fait le phare? C'est-à-dire, pour connaître ta constellation. Quelle calebasse? Il a dit, au milieu des 15 calebasses, se trouve la grande calebasse qu'on appelle le Badou. Tout le monde qui m'écoute, que le Badou est le grand vaudou du phare. Mais le Badou, c'est quoi? Il a dit, la précisé, sa pensée, c'est 2 triangles. Le triangle de feu, le triangle de l'eau, entrecroisés, quand on regarde bien, c'est le bouclier de David. C'est le seul Salmon. C'est la marque de Vishnu. C'est le Merkaba. Donc, toutes les centres initiatives de ce monde, l'aboutissement, savoir la caméra fermée. À quoi sert ce bouclier de David? C'est pour invoquer ton génie, ton étoile. Donc, on est capable d'évoquer Dieu pour que Dieu nous parle directement, pour que Dieu se connaisse à nous. Par le procédé de la caméra de Badou. Quel est le grand vaudou? Il dit, mais si un Bokonon est capable de ne connaître pas cette méthode, il est charlatan. Il a dit déjà. Il a écrit, ce sont des charlatans. Aujourd'hui, il y a tellement de charlatans. Au Nigeria, au Bénin, parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui va au village, la preuve aujourd'hui, tous les professeurs d'université, les Renault, ils sont Renault. Ils sont Bokonon. Tous les sociologues sont des Renault. C'est des Bokonon. Mais cette histoire de Bolochet a commencé par un certain monsieur que je connais bien, un professeur que j'ai bien. Je connais bien monsieur, comment il s'appelle, Akpovo. Il a eu l'idée par le vieux Aguessi, dans son idée. C'est Aguessi a fait une thèse sur le phare. J'ai l'occasion de lire sa thèse un peu. Si c'était aujourd'hui, c'est pas mes jurys, j'aurais la nôtre médiocre, c'est sûr. Bon, il a dit des choses qui ne sont pas en accord avec le phare. Mais à l'époque, les Blancs lui ont accordé son doctorat de sa thèse sur le phare, ils sont bien. D'accord. Mais à un moment donné, elle doit compris qu'il faut créer une école d'idées.
qu'elle parle d'idées, parle de l'absolu. Le mot idée, ce n'est pas l'idée qu'on appelle à l'école. Ce sont les absolus. De toute façon, ce sont des absolus. Mais très tôt, avec les fonds qu'il a reçus, il a vu qu'il était incapable. Donc il a fait appel à des vieux Boukonon, à des vieux Vaudounons. Quand les vieux sont partis, c'est tentant. Très tôt, j'ai vu que c'est l'anarque. Il veut s'accaparer de leur savoir endogène. Ce savoir est sacré, c'est l'ésotérisme. Comme les cas un profane, car Gazimin était professeur d'université, mais il est profane. Dans ce domaine sacré. Les vieux sont fait demi-tour. C'est ça sur le chèque. Jusqu'à sa mort. Après, il a associé que professeur d'université. Dans cette recherche, c'est là où Akpovo était peut-être un de ses élèves. Akpovo a pris le flambeau pour créer cette biologie qui est une anarque. C'est une anarque. La biologie, ça veut dire quoi? C'est pas le vaudou. Le rêve, c'est chic. On prend un canari, on prend les gens en la tête. Attends, on va faire quoi avec ça? C'est ça le mouvement de l'Afrique? C'est une bêtise. Mais quand je vois encore les professeurs aujourd'hui universitaires, ils font des tests sur le Fa. La dernière fois, j'ai vu un prêtre qui a fait une thèse sur le Fa, c'est de l'anarque. Non. Aucun des professeurs d'aujourd'hui qui ont fait des thèses de Fa ne mérite pas la notion de docteur. C'est du faux. Non, non, non. Les thèses ne vaut rien. C'est du faux. Ils ne comprennent pas ce qu'on le Fa. Et tous alignent le Fa à la géomancie. Le Fa n'est pas la géomancie. D'abord, le mot déjà est une opposition. Dans le mot géomancie, on voit la terre. C'est ça, on voit la terre. La divination, pas la terre. Géo, c'est la terre. La mancie, c'est de la terre. Dans le Fa, on voit le Fa, on voit la fraîcheur. C'est quoi la fraîcheur? Beaucoup ne savent pas ce que c'est la fraîcheur. La fraîcheur n'est pas que l'eau. Non. D'abord, quand on parle de l'eau, c'est l'eau qui soutient la terre. La durabilité de la terre, c'est l'eau. Les maçons le savent. Pour construire une maison, ils prennent d'abord le mouvement de l'eau. C'est l'eau qui soutient la terre. C'est pour ça que tous les projets dépendent de l'eau. Le Sépulcre n'est pas terre. C'est pourtant c'est l'eau, ils ne savent pas l'eau Iran, quand ils ne savent pas. Ça vient de l'eau. Après, quand le Sépulcre vient d'un pays, les rituels des sacrifices vont à la mer. Tout sort de l'eau, tout vient à l'eau. Oui. Mais dans l'eau a deux principes. La l'eau que nous buvons, que nous connaissons, à quoi? L'eau en tant qu'ondulation. Kamounda, les deux ajoutés donnent Ewe et Ève. Donc les signes de Fa sont des arcanes d'Ève. Ève qui est le féminin éternel. L'eau sur le céleste que Jésus a promis à la Samaritaine. Donc on ne peut pas même dissocier le Fa de la pensée christique. Donc je peux dire que je peux dire merci quand même au Tchofa, au personnable, qui a créé cette illusion de céleste. Le personnage sacré qui lui a parlé de la forêt de Porte-Nouveau a tout fait. C'est clair, c'est pas Jésus. Il n'a pas vu un homme barbu de Jésus, non. C'est le Séraphin qui connaît l'image de Jésus. Il a dit non. Dans mon torpeur, j'ai vu un singe blanc. Mais il ne connaît pas ce singe parce qu'il n'a pas eu du savoir nécessaire pour connaître ce singe. Mais le singe blanc est l'animal totémique de Dieu Thoth, qui est le Christ réellement. Ouais. Qui lui appelait par le nom mésopotamien. Lui dit l'homme sage de la Mésopotamie. Boukonon. Oui. C'est lui, c'est Boukonon. Mais il n'a pas compris, lui. Lui, dans sa conscience, c'est Jésus. Il a dit quand même, dans son livret du Christ céleste, il n'a pas vu Jésus, il a vu un singe blanc. Elle est. Donc, c'est le singe qui est l'annonciateur. C'est le singe qui l'a initié. Oui. Donc, va au Fa. Mais quand on ne connaissait pas le Fa, pour lui, le Fa, c'est l'affaire de beaucoup de notre cher. Il a gardé son Christ céleste. Mais il dit que le céleste a quelque chose qui est important, que le Fa demande, que le veau. Le veau est le signe de la multiplication, le coupeur de tête, dont les visionnaires, le code carré. Ouais. Mais pour avoir cette vision, qu'est-ce que le guide des a fait? Il met la démarche de procédé christique. D'abord, Jésus est parti, c'est Jean-Baptiste, pour faire le baptême, pas immersion, important. C'est après qu'elle baptême qu'il a eu la révélation. Donc, c'est la baptême que tu as les dons. Avant de faire ce baptême, Jésus a procédé par une ascèse. Donc, tout Boukonon doit passer par une ascèse d'abord. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le Boukonon du Bénin, mon petit, Hazard Kofi, tu ne peux pas te proclamer Boukonon. En plus, tu prends le titre de professeur qui est de l'anarque. Dans le sacré du Boukonon, du Fa, il n'y a pas de professeur. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas rationnel. Tu enseignes quoi? Le Fa dit, il faut maîtriser l'art royal. C'est la maîtrise de l'art royal. Le signe de la maîtrise, c'est aussi encore le signe de
jonction, de la crucifixion. Dompter l'art royal, la posséder. Pour la posséder, il faut une ascèse. Il faut une reconversion de la pensée. Il faut passer par une modification de la puissance pour arriver à une illumination. Quelle illumination a le psychologie qui fait le fa? Oui. Il est un homme ordinaire et répète le fa comme un robot. Donc le fa qu'on peut formaliser, c'est le fa robotique, le fa sans âme, sans le sacré. C'est le seul qui permet de raconter Dieu. Pour que Dieu te parle. C'est ce que j'ai bien dit. Donc lui, Vieux Bukono dit, moi, après cette méthode sacrée des élites Bukono, je peux invoquer mon divin, mon étoile, pour parler avec lui. Donc une confrontation directe avec Dieu lui-même. C'est ça le bout du fa. Sinon, Bouddha, c'est un prêtre de fa, maître de fa. Bouddha dit la même chose. C'est une ascèse qui ne nous amène à l'élimination. Tous les Bukono aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? On prend quelques comptes de fa par cœur, 5 ou 6, de fa, on jette le manga, on dit n'importe quoi aux gens. J'ai des grands Bukono, je rencontre des grands Bukono qui me disent, je viens du fait. Avec qui je suis confronté, je suis aplatis tous. Un m'a jeté sur le fa un jour, me dit que bon, au Nigeria, au Pénago, on lit le fa, le chapelet divinatoire, du côté inverse. Je dis, bien sûr, c'est pas grave. Lire comme ça, lire de retourner, c'est pas grave. Mais je le voyais lui retourner, il disait n'importe quoi. Je dis, mais qu'est-ce que tu lis là-bas? Mais comme j'étais en jean, je dis, mais pourquoi je dis ça? Je dis, mais dis-moi ce que tu lis, tu me donnes mon argent. Il dit non. Je vais tout de suite. Il m'a donné mon argent. J'avais fait ça avec le roi de Ketou. J'avais fait que le voir le grand Bukono de Roli. Je voulais frapper à Roli dans le trou. J'ai fait le tour du Bénin. J'ai testé tous ces Bukono. J'ai vu que ce n'est venu, c'est des voyous. Les rares Bukono aujourd'hui sont presque morts. Mais ils n'ont pas révélé ce secret. Parce qu'on ne peut pas le révéler. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas rationnel. Il faut cette ascèse, il faut cette gnose. Il faut une inspiration, une révélation de l'étoile lui-même. Donc c'est le fa. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas le fa. Merci beaucoup à vous, Sylvain Kwasi. Tout ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas le fa et qui vient mettre un thème à l'émission de ce soir. C'était bien sûr Sylvain Kwasi sur la question. On a beaucoup de choses à dire. Vraiment, on a beaucoup de choses à dire. Nous allons y revenir encore puisque on ne peut pas parler du fa et le vaudou sans parler aussi des feuilles. Nous allons y revenir dans nos prochaines émissions. Ouais, faut qu'on en parle. Merci beaucoup à vous, Sylvain Kwasi, d'être passé sur ce plateau. Merci à toi. À vendredi, donc, prochain pour une nouvelle émission, chers amis téléspirituels. Bye bye. Hey. Hey.